Salut à tous. Alors avant tout, je remercie Farid, le créateur de Bibliofoot, et également donc à vous tous, auditeurs, excusez-moi, et lecteurs, puisque donc il me permet de présenter un de mes livres. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'imagine que vous êtes nombreux, je m'appelle Romain Molina, je suis installé au fin fond de l'Europe, en Andalousie, et donc j'ai sorti mon troisième bouquin en janvier dernier aux éditions Hugo Sport, qui est une biographie autorisée d'Unai Emery, intitulée El Maestro. Maestro dans le sens espagnol du terme, ça veut dire un professeur. Donc cette biographie autorisée, puisque Unai lui-même a donné un grand entretien, excusez-moi, à la fin du livre, sachant qu'il n'a eu pas son mot à dire sur la conception du bouquin, c'est moi qui ai fait exactement ce que je voulais. La seule chose quand même qu'il m'a demandé, c'était des critiques, parce qu'il ne voulait pas que les gens disent que c'était un génie, etc. C'est pas quelqu'un qui est à l'aise, on va dire, avec le culte de la personnalité, et puis même il trouvait que peut-être s'il recevait des critiques, ça pouvait le faire progresser. Donc comment j'ai réalisé ce livre ? Je me suis dit que pour faire une biographie, pour que quelqu'un donne 13,50 € et que je puisse me regarder ensuite dans un miroir en me disant j'ai pas escroqué cette personne, il faut faire un travail qu'il ne trouve pas sur internet ou sur un journal normal. C'est le but d'un livre après tout. Donc je suis allé chercher des témoins, c'est-à-dire depuis son enfance à aujourd'hui. Alors évidemment, le livre je l'ai fait en 3 mois cet automne, j'ai pas vraiment beaucoup parlé de Paris. Il y a un chapitre à la fin, le 16, qui parle justement quand même de son arrivée à Paris, du contexte médiatique, etc. Mais j'allais pas prendre beaucoup de témoins du PSG, parce que déjà, un, le club n'était pas au courant du bouquin, et deux, vous imaginez pas la galère que c'est en plus. Mais néanmoins, le livre donc se présente en 16 chapitres, avec quelquefois à la fin des entretiens. Alors on a notamment Roi de Mata, Rami et d'autres, sachant que voilà, la force, je pense, du livre, enfin la force. Ce que j'ai essayé de faire, du moins la spécificité, c'est le nombre de témoignages. Il y en a près de 50. Donc il y a notamment David Villa, Roi de Mata, Rami, Feghouli, Vitolo, Negredo, Coquet, c'est un capitaine de Séville, Banega, les compagnons de chambre d'Unai il y a 20 ans quand il était à Tolède ou à Leganés, en D2 espagnol je crois dans les deux, à Ferrol aussi, qui est donc au nord-ouest du pays, c'est la ville d'ailleurs de Franco pour ceux qui s'intéressent. Il y avait une communauté française à l'époque, donc je pense que voilà, Philippe Burle, Michael Marsiglia, Kaba Diawara également qui est passé par Ferrol à l'époque. Donc voilà, l'idée c'était ça, et d'avoir un point de vue, on va dire, des gens qui le connaissent réellement. Pas moi qui vais raconter l'histoire, c'est eux. Et avec une totale liberté de ton. C'est-à-dire que vous allez apprendre les pleurs de Banega sous la douche, comment il arrive à gérer des mecs comme Felipe Melo quand il avait Almeria, sachant que les coéquipiers de Melo avaient peur que Melo tue quelqu'un un jour. Donc je sais pas, vous imaginez le truc, non? Tu le gères avec son père, etc. Ça, Unai l'explique. Il y a également tous les directeurs sportifs qui ont travaillé avec lui, sauf Monchi. Alors maintenant, Monchi Unai, ça va, ils se sont reparlés, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, c'est vrai que les deux étaient partis un peu en froid de Séville, bon, pour une connerie en plus que j'explique dans le bouquin. Donc voilà, écoutez, c'est voir comment le mec travaille avec également son adjoint, son fidèle adjoint, Juan Carlos Carcedo, qu'il a connu quand ils jouaient ensemble en D2 espagnol. Donc il y a même la prof de russe d'Unai quand il est parti au Spartak. Donc voilà, j'en dis pas beaucoup, parce que peut-être que vous avez vu des extraits, etc. Et je pense que le mieux, tout simplement, c'est de lire le bouquin. Donc écoutez, je remercie Farid pour cette petite pastille, je vais pas faire plus long. Donc voilà, il est disponible de partout, sur Amazon et autres. Écoutez, voilà, j'ai mis tout mon cœur dedans, toute ma passion, j'ai rêvé d'Unai la nuit. Assez déstabilisant quand on est hétérosexuel, on en conviendra bien. Donc voilà, j'espère juste que ça vous plaira. J'ai essayé de faire une œuvre authentique, c'est-à-dire originale, parce qu'il n'y avait rien vraiment de fait sur lui avant. Donc voilà, j'ai tout créé moi-même, en allant chercher mes témoignages et autres, parce que je me suis dit, ce que je vous disais, si vous mettez 13,50 €, c'est pas pour faire un Wikipédia amélioré. Donc après, je dis pas que c'est bien ou mauvais, je dis juste comment c'est personnel et que j'ai mis tout mon cœur. Donc voilà, écoutez, merci à vous tous, et puis écoutez, longue vie à Bibliofoot.